Allez hop, pas d'intro aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration et de toute façon tout le monde s'en bat les couilles donc c'est parti. Est-ce que tu connais ce sentiment quand tu sens que tous les éléments sont réunis pour te faire chier? Bah c'est exactement le sentiment qu'avait VA avant la lancée de sa saison 2008-2009. Alors là pour le coup les Pisse-Rois ils ont été servis, ça a bougé au mercato, Savidan et Wadou qui partent pour des clubs pas franchement meilleurs que VA, là déjà tu sens une légère odeur de merde qui monte. Moi je le sens pas ce coup-là, ça va mal tourner cette histoire. Ensuite, un triple échange totalement what the fuck avec Lens tout fraîchement descendu en Ligue 2. Alors je vous laisse juger lequel des deux clubs s'est fait baiser, n'hésitez pas à écrire votre réponse en commentaire, je la lirai avec plaisir. Bref, ce Valenciennes édition 2008-2009 avec tout pour soirée et honnêtement il s'est appliqué à le faire. En début de saison, Valenciennes fait honneur à son histoire en Coupe nationale, puisqu'il est sorti sans gloire dès le premier tour des deux coupes. En début de saison, le club fait honneur à sa réputation d'éjaculateur précoce avec 2 victoires et 2 défaites avant d'enchaîner 12 matchs sans victoire. La catastrophe est arrivée. Et là, celle-ci est spectaculaire. Au classement, il n'y a pas de secret, hein. Valenciennes est dernier avec seulement 11 points, et une légende raconte qu'Antoine Comboiré était de plus en plus énervé et avait déjà fait ses valises. Ce qui fait chier, c'est que t'es une putain de pleureuse. T'arrêtes pas de pleurer et de me casser les couilles, toi. Ce VA Monaco juste avant la trêve hivernale est donc ultra important. Monaco est 10ème et... Je veux bien faire semblant, mais j'arrive pas à m'y intéresser. En début de match, Ruffier sort 2 grosses parades d'enculé et prouve encore qu'il est le meilleur gardien français en activité, hein, pas la peine de mentionner la Team Yoris. Mais ensuite, Valenciennes continue d'honorer ses traditions en encaissant un but sur sa première occasion concédée. Si quelqu'un a retrouvé les reins de Schmitt, hein, merci de lui rendre parce que je pense qu'il en a besoin. La réponse valenciennoise, elle se passe de commentaires. Qui repasse par Pujol. Sanchez le voilà. La frappe de Sanchez. Oh la but. Égalisation magnifique. Un Colombien répond à un autre Colombien. Après quand t'es dernier c'est aussi parce que t'as une putain de malchance et là je peux vous dire que de ce côté-là on était servi, ici encore avec le tir d'Odell sur le poteau. Maintenant asseyez-vous bien dans votre siège et préparez-vous à être visité par la grâce de Dieu. Centre de Tiennet, la reprise de Belmadi et Lucas. C'est somptueux. Belmadi, le début de la saison. Oh là là, ça fait 3 buts superbes, plus beaux les uns que les autres. Celui-là, c'est une petite merveille. En fait, c'est Odell qui sent son coéquipier derrière, qui gêne un peu l'adversaire. Il la laisse passer. Et là, il se pose pas de questions, Jamel. En début de seconde période, Valenciennes se fait une petite frayeur avec Pinot qui manque d'inscrire encore un but de gros bâtard. Mais bon, c'est pas comme si on avait 6 joueurs autour de lui, hein. Une rigueur défensive qui rendrait jaloux Réginald Doré. Mais la chance semble enfin avoir changé de camp et Valenciennes tuera le match plus tard avec un mouvement de grande classe. Le soutien de Danick, le centre du pied gauche, Danick remet la tête, Pujol et le but. 3 buts à 1 pour Valenciennes à l'entame de cette deuxième période. Monaco, réduit à 10, ne reviendra jamais et Valenciennes met fin à 112 jours sans victoire. Et ça, je crois que c'est un moment dans l'histoire de France, parce que c'est rarissime. Il se prépare à aller défier le PSG au parc avant Noël, le début d'une formidable série, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube pour rien rater et nous suggérer des idées pour les prochaines vidéos. Je tiens à préciser que j'ai pas oublié l'accident de David Sommeil qui avait eu lieu au début de cette saison-là, mais que j'ai choisi de pas en parler parce que ça faisait un peu indécent dans une vidéo qui se veut humoristique à la base. Voilà, bisous et à la prochaine.